définir le harcèlement? Le harcèlement se définit comme un mouvement de violence verbale, physique ou psychologique. Il est souvent collectif envers une personne qui est devenue le bouc émissaire. Le harcèlement commence quand les actions ou les insultes sont fort répétées. Il y a un rapport de force entre le dominé, le dominant et le spectateur. Les harceleurs ne se rendent pas forcément compte de la gravité de leurs actes et ils font passer ça pour de l'humour noir, selon Bruno Humbeck. Quels sont les types de harcèlement ? En effet, il existe plusieurs types de harcèlement. Le premier type de harcèlement est l'harcèlement scolaire qui consiste en tout type de maltraitance ou agression psychologique, verbale ou physique menée au sein d'une école. Parfois, le harcèlement scolaire peut découler sur du cyberharcèlement. Le deuxième type de harcèlement est l'harcèlement professionnel qui se passe donc au travail, souvent par des employés ou même le directeur en lui-même, ce qui génère parfois un stress post-traumatique. Le troisième harcèlement est l'harcèlement sexuel. Il y a donc des attouchements, des rapprochements non consentis, des actes de violence physique, de la drague excessive, des commentaires insultants, des sifflements. Le quatrième harcèlement est l'harcèlement physique ou stalking. Ça consiste en suivre ou espionner une victime pour établir un contact contre sa volonté. La victime devient alors une obsession. Il y a des appels répétés non voulus. Le cinquième harcèlement est l'harcèlement de rue. Il y a donc des sifflements, des insultes, des commentaires sexistes, parfois même des attouchements. Quelles sont les conséquences du harcèlement pour les harceleurs ou les témoins ? Le harcèlement n'est pas un acte à prendre à la légère car en effet des séquelles parfois très importantes nécessitent un soutien psychologique. La sanction dépend de l'importance du harcèlement. J'ai donc mis en avant un exemple d'échelle de gravité. En ce qui concerne le harcèlement moral scolaire, si la personne est harceleur et est âgée entre 13 et 18 ans, il encourt jusqu'à 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. S'il y a des faits aggravants, cela va jusqu'à 18 mois de prison. En dessous de 13 ans, c'est la responsabilité des parents qui rentre en jeu. Si le harceleur est majeur, qu'il soit élève ou professeur, il encourt 1 an de prison et jusqu'à 15 000 € d'amende. En cas de circonstances aggravantes, cela va jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Le personnel de l'établissement scolaire qui a connaissance d'un harcèlement moral et n'agit pas peut être considéré comme coupable du délit de non-assistance à personne en danger et risque 5 ans de prison ainsi que 75 000 € d'amende. Voilà un petit exemple de peine encourue pour un type de harcèlement. Ce ne sont pas des peines à prendre à la légère. Quelles sont les conséquences du harcèlement pour la victime ? Tout type de harcèlement engendre des conséquences psychologiques ou physiques, parfois très ancrées, et laisse des cicatrices profondes. Les conséquences sont en général dépression, suicide, isolement, trouble social, angoisse, trouble du sommeil ou de mémoire. Comment doit-on réagir en tant que victime ou témoin ? En tant que témoin, il faut dénoncer ou réagir face au harcèlement. En tant que victime du harcèlement, il faut en parler. Pour stopper rapidement le harcèlement, vous pouvez porter plainte. Il faut savoir dire stop au harcèlement. Même si vous êtes seul face à cela, rien ne vous empêche de vous défendre en dénonçant vos harceleurs. Si vous avez réussi à supporter les insultes, les critiques, les coups, vous pouvez réussir à en parler. C'est le moment de dire stop au cycle et à la boucle de la violence.